Bienvenue dans la vidéo d'exercice du module 2 et donc dans cette vidéo je vais te montrer comment et pourquoi décomposer ton script et comment l'apprendre. Alors je te rappelle pourquoi on travaille avec un script et pourquoi cette semaine on va surtout travailler sur ton script et la plupart des mots et phrases que tu vas apprendre, donc on reste au rythme de 10 mots et phrases par jour, hein. C'est vraiment l'objectif à avoir tout au long de ce programme, apprendre 10 mots et phrases. Donc on va se focaliser sur ton script parce que dès la semaine prochaine, on va faire une conversation, enfin tu vas trouver quelqu'un avec qui avoir une conversation en ligne et tu vas pouvoir tester ton script et te rendre compte des limites, des sujets que tu n'as pas prévus, des mots dont tu as besoin que tu n'as pas encore appris. Donc apprendre un script, l'intérêt, c'est que tu vas être capable de pouvoir parler dès le début, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, comme je te l'ai déjà expliqué. Dès le début, tu vas être capable d'engager la conversation et d'avoir quelque chose à dire. Aussi, tu vas pouvoir apprendre beaucoup de vocabulaire et de phrases avec du contexte, un contexte intéressant parce qu'il est personnel. Tu vas aussi apprendre comment bien articuler les phrases entre elles, bien mettre la bonne intonation, parler de façon naturelle parce qu'on va vraiment partir de la langue telle qu'elle est réellement et ensuite on va la rendre compréhensible pour nous avec notre cerveau de français et pas faire l'inverse qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire apprendre du vocabulaire, apprendre de la grammaire et essayer de fabriquer des phrases comme ça. C'est impossible et souvent on fait beaucoup de fautes, si ce n'est pas des fautes de grammaire ou de prononciation, c'est des fautes simplement de langage, ça sonne pas naturel pour un vrai natif. Donc on va faire ça, je vais te montrer pardon, comment on va faire ça aujourd'hui. Donc tu vas avoir besoin, donc ça va être un exercice qui va te prendre entre 30 et 45 minutes. Tu vas avoir besoin de Memrise, donc tu l'as certainement déjà, tu as déjà un compte, tu as déjà utilisé sur ton ordinateur si tu as suivi le module précédent. Tu vas avoir besoin d'utiliser Google Traduction, donc je vais te montrer rapidement comment l'utiliser pour comprendre le sens des mots que tu as dans ton script. Et tu vas avoir besoin donc d'une feuille de papier et d'un crayon parce qu'en fait on va aussi travailler à l'écrit aujourd'hui, on va utiliser l'écriture manuscrite, alors pas pour faire de la calligraphie ou quoi. Si tu apprends une langue avec un alphabet spécial et que tu n'es pas à l'aise avec, écris-le en alphabet latin ou écris comment les mots sonnent pour toi. Donc pour le chinois, utilise le pinyin, pour le russe, tu peux utiliser un alphabet latin si tu n'es pas encore assez à l'aise. Il n'y a pas de souci, notre objectif encore une fois c'est l'oral et pas l'écrit. Donc pas la peine de faire un cours de calligraphie aujourd'hui. Le but c'est juste de mettre son texte par écrit pour ensuite pouvoir travailler dessus plus facilement parce que quand on est sur l'ordinateur, on a un autre rapport avec la langue. Donc la première étape va être de récupérer mon texte qui aura donc été vérifié par quelqu'un sur Italki. Alors je vais dans Communauté, Calepin, et je vais retrouver le texte que j'avais mis, donc que j'avais demandé, que j'avais laissé à faire vérifier, pardon, j'arrive pas à trouver ma phrase, par quelqu'un qui parle la langue. Donc quelqu'un a fait une correction et il a noté qu'il y avait simplement une faute ici. Il m'a dit très bien, mais attention à la ponctuation. Donc merci Kamenko pour ça. Donc je vais copier le texte. Ce qu'on va faire, c'est on va décomposer le texte. Donc on va utiliser un document Excel pour ça, pour bien aligner les phrases, ce qui va nous permettre facilement de les exporter sur Memrise. Donc je vais faire un copier-coller de mon texte en croate. Je vais aller sur un voilà, une spreadsheet, un tableur, un truc Excel comme vous voulez. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'utilise Google Spreadsheet. Je vais copier les phrases en hongrois. Et à côté, je vais copier la traduction donc en anglais ou en français en fonction de la langue que vous avez utilisée comme langue d'origine. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va chercher les mots que on ne comprend pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas regarder ton texte, tu vas regarder chaque phrase, chaque traduction, et tu vas regarder les mots que tu comprends pas. Donc, il peut y avoir des tournures que tu as déjà appris dans les mots les plus fréquents, des mots que tu as déjà appris. Il y a des mots qui peuvent te paraître familiers mais que tu connais pas.
et donc on va les apprendre. Donc moi, en fait, là j'ai un peu d'avance puisque moi j'apprends le croate aussi, mais là ça fait déjà plusieurs jours que j'utilise ma présentation, parce qu'en fait je vais un peu plus vite pour créer les modules plus facilement en fait. Donc ces mots-là je les connais déjà, mais on va en prendre un hasard, on va dire que Priyatelem, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Alors je fais un copier-coller, je vais rajouter une ligne, et ensuite je vais chercher ce mot. Alors comment on trouve un mot? Donc ce mot-là, ce qu'il faut savoir avec les mots, c'est qu'ils peuvent être conjugués, ils peuvent être déclinés, donc c'est pas forcément évident de comprendre ce que ça veut dire. Alors je vais utiliser Google Traduction, ou un autre traducteur en ligne, comme vous voulez. Je vais coller le mot, donc on va faire du croate à l'anglais, et là je vois que ça veut dire ami. Ok, mais il faut faire attention parce que il peut y avoir une déclinaison à la fin et donc c'est pas forcément le pluriel simple de ami au pluriel. Ça peut être autre chose. Il peut y avoir une déclinaison, donc ça on ne le sait pas. Alors ce que je peux faire pour plus rechercher, c'est utiliser Wiktionary. Donc Wiktionary, c'est un dictionnaire en ligne collaboratif comme Wikipédia, sauf que c'est concentré sur les mots et on va chercher donc Wiktionary, pardon, donc Wiktionary, on va coller notre mot et on va chercher directement la traduction, en tout cas, qu'est-ce que c'est que ce mot, d'où il vient, et tout ça. Euh, donc là, à première vue, je vois que ben, j'ai ce mot qui existe, mais qu'en fait, il est présent dans des Wiktionary, dans différentes langues. Donc là, on a SH, je sais pas ce que c'est comme langue. Eshar, donc ça c'est le croate. DE, donc vous voyez à chaque fois, ça c'est la langue en fait dans laquelle est l'article pour le même mot. Ce serait bien que je la trouve en anglais ou en français, il y en a pas. Bon, je vais quand même regarder, voilà, en croate. Donc, je vois. Alors, là, c'est un peu compliqué parce que tout est en croate, mais en tout cas, ce qui attire mon attention, c'est ce tableau-là où je vois le mot donc, qui est décliné dans toutes les formes. Et donc, moi, la forme que j'ai que j'ai cherché, c'est Priyateliem, donc avec un EM à la fin. Et donc, peut-être que c'est une déclinaison, peut-être qu'il est décliné là. Euh, alors, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et non, il est là. Instrumental, on s'en fout de ce que ça veut dire, on s'en fout. On voit qu'il y a une déclinaison et que là, il est à une déclinaison. Mais qu'en tout cas, ce qui nous intéresse toujours, nous, c'est la forme nominative singulière, c'est la forme du dictionnaire. Alors là, c'est un peu technique. Si tu apprends le russe, par exemple, ça peut être intéressant, mais la forme qu'il te faut pour apprendre un mot isolé, c'est la forme nominative singulier. Donc, qu'est-ce que c'est? Genre un ami simple, tu vois, quand c'est le sujet de la phrase, un ami, bah, ça va se dire priatelli. Et là, à l'instrumental, c'est quand c'est décliné à l'instrumental. Alors pour l'instant, tout ce qui est déclinaison, grammaire et tout ça, on s'en fout, on laisse de côté, c'est pas notre priorité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce mot-là, donc priatiel. Alors, je vais rechercher dans Google Traduction et je vais taper priatiel. Et là, oui, en effet, on me dit c'est un ami. Donc voilà. Donc là, il trouve le mot. Alors que Priatiliem, voilà, c'est en fait une forme déclinée. Donc voilà, ce qui m'intéresse, moi, là c'est vraiment pour un exemple, ça dépend complètement de ta langue, mais l'idée c'est de faire attention aux déclinaisons et de trouver la forme nominative du mot, la forme du dictionnaire, la forme que tu vas trouver dans un dictionnaire. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais chercher Priatiel, enfin je vais plutôt écrire Priatel et je vais écrire que c'est un ami. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour bien comprendre comment se construit la phrase, on va la décomposer, donc encore dans Google Traduction. Donc là, toute la phrase en entier. Živim s prijateljem. Je vis avec un ami. Alors on va essayer de deviner ce que ça veut dire živim. On va regarder. Je vis, ok. Et du coup, prijateljem, donc on sait que c'est décliné. Ok, ami au pluriel, c'est bizarre parce que moi ma traduction au singulier, donc on voit que Google parfois fait des erreurs. Mais en tout cas, voilà, spriatilem avec un ami. Donc là, j'ai mes deux morceaux de phrase qui sont importants, qui marchent indépendamment. J'ivim, je vis, et spriatilem avec un ami. Donc ça, c'est intéressant de savoir que spriatilem, ça veut dire avec un ami. Donc je vais le mettre
dans la ligne du dessous, pardon, с приятелем, avec un ami. Et là, ce qu'on remarque déjà, on commence déjà à voir la grammaire de la langue qui se fait. Un ami приятель avec un ami, ça marche pas comme le français, c'est pas simplement rajouter, pardon, je vais plutôt le mettre en anglais pour être consistant, with a friend, un ami приятель avec un ami, en français ou en anglais on rajoute comment ça s'appelle ce truc, une préposition avec, alors que donc dans les langues slaves en général, mais en tout cas en croate, je constate que on rajoute en effet une préposition, mais surtout on met une déclinaison. Apparemment ça change, priatelem. Alors si j'avais un peu plus de temps, je m'amuserais à faire des phrases avec pour tester cette déclinaison. Je mettrais par exemple, je partirais de l'anglais, et puis j'écrirais cat, comment ça se dit? Match cat, ok. With a cat, comment ça va se dire? Smatchcom. Ok, c'est intéressant. On repère que ça se fait à peu près de la même façon. Alors, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, mais généralement, pour des choses comme ça, ça marche. Par exemple, disons, ma sœur, avec ma sœur, comment ça va se dire? Ah, c'est intéressant. Donc là, on voit qu'un mot qui finit en A, comme Machka, Sestra, quand c'est donc à cette déclinaison avec, donc qui s'appelle l'instrumental, mais ça on s'en fout de savoir comment ça s'appelle, quand on utilise avec, ça devient homme. Donc il n'y a pas besoin de mémoriser énormément, mais on remarque que voilà, les A deviennent des OM quand on dit avec. Donc voilà, c'est juste ça, c'est vraiment intéressant, mais on va surtout travailler sur cette décomposition de la grammaire dans le deuxième mois. Donc là, l'idée va être juste pour ton texte de faire ça pour chaque mot que tu comprends pas. Donc ça peut être un verbe aussi, hein. Par exemple, si le verbe que je connaissais pas c'était jivim, et je pourrais pu faire la même chose avec le chercher dans Wiktionary. Alors c'est pas forcé de tout trouver, mais alors là je comprends rien. Ah oui, c'est parce que je suis dans le Wiktionary croate. Donc hop, j'ai changé ma recherche, je vais faire jivim. Voilà, et là on le trouve en anglais, donc ça va être plus facile. On va chercher, il le trouve en serbo-croate, donc c'est ça, c'est la langue que j'apprends. Là on voit que jiv, donc c'est un adjectif qui veut dire vivant. Bon, ok, moi ce que je cherche c'est un verbe. Alors on peut tester aussi comme ça, on peut tester de croate à l'anglais. Živim, je vis. Alors un truc intéressant qui marche surtout si vous apprenez une langue dite agglutinante, c'est-à-dire par exemple le hongrois, le finlandais, le turc, ou alors je crois même que le coréen est agglutinant aussi, c'est d'enlever des morceaux. Donc ça marche pas toujours pour les autres langues, mais on enlève des morceaux. Donc on a Jivim, et on va enlever. Donc jivi ça veut dire living, jiv ça veut dire vivant. Donc on voit qu'on a une racine de mots vivant. Donc jivim c'est sûrement vivre ou je vis. Donc on connaît la réponse parce qu'on a eu la traduction, mais l'intérêt c'est de décomposer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans l'autre sens. On va partir de l'anglais ou du français, comme tu veux encore une fois, et on va taper donc to live. Ah, intéressant, on retrouve la même racine, et là, ça doit être l'infinitif. Qu'est-ce qu'on a aussi? I live. Ok, j'ivim. D'accord, donc je comprends maintenant ce que ça veut dire j'ivim. Je vis, et ça vient du verbe jivieti. Et par exemple, you live, jivish, ok. Si on fait une phrase, ok. Donc on comprend vraiment le sens du mot. Donc n'hésitez pas à utiliser Google Traduction. Donc c'est pas fiable à 100%, soyez un petit peu méfiant, mais vous allez trouver beaucoup de sens dans les mots que vous cherchez. Pas besoin évidemment d'un dictionnaire. On peut trouver des racines tout seul. Et aussi, ce qui est intéressant en fait dans cette approche, c'est de se l'expliquer à soi-même en fait. Plutôt qu'il y ait quelqu'un qui nous explique tout ça, nous on va vraiment faire un travail de recherche
et vraiment utiliser notre curiosité pour décortiquer la langue et surtout décortiquer des mots dont on a besoin de nous et pour bien les comprendre et s'arrêter là où on n'a pas besoin d'aller plus loin. Par exemple, on n'a pas besoin de toutes les conjugaisons du verbe vivre pour l'instant, puisque ça fait pas encore partie de notre script ou de notre but. Alors, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher donc tous les mots que tu connais pas et tu vas en faire des lignes supplémentaires comme ça. Donc tu rajoutes des lignes et tu mets les mots à la forme infinitive, tu rajoutes des bouts de phrases, tu fais tout ce dont tu as besoin pour vraiment comprendre la langue. Et aussi tu vas chercher donc la prononciation des mots dans lesquels tu as un doute de prononciation que tu sais pas vraiment convertir. Enfin, tu sais pas vraiment comment prononcer. Alors tu peux aussi passer du temps à chercher des cours de phonétique en ligne. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. La phonétique, c'est surtout de la pratique et il faut faire attention, pas seulement. Donc il faut faire attention à deux choses avec la phonétique. Il faut se méfier de l'alphabet, hein, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, mais il faut vraiment se méfier de l'alphabet. Ça se prononce rarement comme c'est écrit. Il faut faire attention parfois à l'accent tonique dans certaines langues. Le mieux, c'est de trouver l'audio et de vraiment répéter de l'audio des mots et des phrases. Alors pour ça, tu peux utiliser Forvo, hein, que je t'ai montré dans, le, dans, le, dans la vidéo de ressources. Ah, par exemple, on va chercher le mot JVIM. J'ai Voilà, donc on a une prononciation. On voit que ce Z avec un chapeau dessus, ça se prononce comme un J. Hein, c'est pas un Z, c'est pas Zivim, c'est JVIM. Donc c'est intéressant de vérifier ça. Tu peux utiliser Forvo, tu peux aussi demander à un correspondant d'enregistrer toutes les phrases. Ça peut être très intéressant. Ou alors de les enregistrer une par une, comme ça tu peux ensuite les mettre sur Memrise. Donc voilà, donc trouve l'audio, décortique bien ton texte déjà comme ça, et ensuite on va passer au format papier pour plus décomposer le mot et l'apprendre comme une pièce de théâtre, parce que là on va essayer vraiment genre de le parler, de l'utiliser, et de vraiment voilà, écrire des choses dessus qui sont personnelles, écrire des notes et tout ça. Euh, donc voilà, donc tu peux demander à un correspondant de t'enregistrer ton texte et voilà. Et ton objectif, alors voilà, là ce qui va être ton exercice pour cette semaine, ça va être de, euh, de répéter ton texte, donc tout d'affilée, donc essaie de le mémoriser une fois par jour. Donc ton but va être de répéter ton texte à haute voix au moins une fois par jour. Donc c'est vraiment très peu, c'est le minimum syndical que tu puisses faire pour apprendre donc ta présentation. Euh, et surtout en fait tu vas l'utiliser sur Memrise. Donc en fait on va exporter donc ton texte sur Memrise. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas faire copier-coller, hein, tu vas tout sélectionner avec ta langue cible à gauche et ta langue source à droite. Tu vas aller sur Memrise, tu vas faire modifier le cours. On va donc moi tu vois j'ai déjà commencé le croate depuis 5 jours maintenant, et donc j'ajoute des choses au fur et à mesure. Euh, Tu vas rajouter un niveau de la langue et tu vas ajouter ensuite les phrases en utilisant la fonctionnalité avancée Bulk Add Words, donc comme on avait déjà fait, et tu les colles là et donc tu as ton texte. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait ailleurs. Et ensuite donc le but va être donc tu vas avoir du coup tes phrases une par une que tu vas pouvoir apprendre avec Memrise, et tu vas avoir chaque mot important qui va être décomposé à côté. Donc tu vas vraiment pouvoir comprendre tu vas vraiment pouvoir apprendre ton texte, on va dire du mot le plus simple jusqu'à l'ensemble du texte, en fait, que ça vienne naturellement et tout ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est que pendant que tu vas travailler sur ton texte, quand tu vas l'apprendre ou quand tu vas prendre des notes, tu vas noter ce qui te manque. Il va sûrement te venir d'autres idées, des choses que tu aimerais, dont tu aimerais parler, des choses, d'autres sujets de conversation. Tu vas chercher la traduction, ou alors tu vas donc demander la traduction sur Italki. Donc tu vas rajouter des éléments à ton texte. L'idée serait vraiment en fait que la semaine prochaine, donc tu auras ta première conversation test, tu sois vraiment prêt à pouvoir parler de ce qui t'intéresse et pouvoir parler avec
Bon, certaine fluidité sera un bien grand mot, mais pouvoir déjà trouver tes mots sans avoir à tout le temps rechercher, regarder ton texte et tout ça. Donc c'est tout et je vais te montrer tout de suite comment bah, apprendre ton texte à l'écrit. À tout de suite. Donc, maintenant, normalement, tu devrais avoir ton texte écrit sur une feuille de papier. Donc moi, comme je t'ai montré, je l'ai écrit sur mon carnet. Donc, tu verras une photo avec plus en détail comment je l'ai décomposé. Donc j'ai juste écrit le texte, donc ligne par ligne. Et ensuite, j'ai pris un peu du temps bah, pour donc le réciter dans ma tête. Et ce que j'ai fait ici, par exemple, c'est que j'ai surligné les mots qui étaient vraiment importants. Par exemple, dans mon texte, moi, j'ai Pričam Hrvatski, qui est simplement je parle croate, qui est un truc bah, évidemment hyper important. J'ai changé, donc l'intérêt d'avoir des correspondants, c'est de trouver ce qui est naturel. Donc en échangeant avec eux, j'ai demandé qu'est-ce qui sonne le mieux, dis-moi s'il y a des choses que tu n'utiliserais pas en croate et tout ça. On m'a dit par exemple bah, le verbe que j'utilisais pour parler, je sais plus, je crois que c'était un truc comme govoriti qui sonnait très russe. On m'a dit généralement on utilise pričati, donc j'ai appris pričam hrvatski, donc je parle croate. J'ai surligné sam parce que c'est le verbe être à la première personne. Učiu sam, zato što, pourquoi, sviđa mi se, ce qui veut dire j'aime bien. Donc j'ai surligné ce qui était vraiment hyper important dans le sens où si je me souviens que de ça, c'est important et c'est aussi ça donne un rythme en fait dans la phrase. Au lieu d'avoir un bloc de texte, c'est très difficile d'apprendre un bloc de texte, il vaut mieux tout découper en fait. Comprendre le mot, comprendre ce qui est vraiment important dans la phrase, comprendre vraiment. Bon, donc le bloc verbe-sujet, c'est ça qui est souvent le plus important. J'ai surligné deux, trois choses. J'ai marqué une nuance entre sfigiamise, donc ça veut dire aimer dans le sens léger, genre to like, et volume, qui est plus genre aimer plus fort. Donc quand il y a des nuances comme ça, parfois on peut se permettre d'en apprendre qu'une. Et j'ai rajouté du vocabulaire à côté. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que je te conseille de te mettre debout d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi, un truc, le top du top, c'est si tu t'enregistres en vidéo. Parce que comme ça, tu vas pouvoir t'écouter et on repère des choses complètement différentes quand on se voit en vidéo. Alors ça peut peut-être te mettre mal à l'aise, pas besoin de partager la vidéo, mais c'est très utile quand tu pratiques une langue de te voir en vidéo parce qu'en fait, d'un point de vue extérieur, tu remarques plein de choses. Moi, par exemple, euh, je revois donc les vidéos que je fais donc pour toi, pour ce programme, et je découvre plein de choses dans ma façon de parler que j'aime pas du tout. Et c'est très bien pour s'améliorer hein, dans n'importe quel domaine, hein, de se voir en vidéo et pouvoir avoir bah, son propre point de vue. On est beaucoup plus critique sur soi-même, donc tu vas pouvoir comme ça repérer les choses. Et en même temps, à chaque phrase de ton texte que tu vas répéter, donc là le but c'est de l'apprendre par cœur, tu vas imaginer la situation dans laquelle tu dis ça. Quelle a été la question? Quelle est la situation? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi vous parlez de ça? Quel type de personne te parle? Et donc du coup, ça va t'amener à te dire, ah mais je vais avoir besoin de telle phrase, ou je vais avoir besoin de comprendre ça. Ou alors imagine-toi vraiment, par exemple, un truc tout bête, mais quand tu hésites, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'en fait, si tu sais même pas comment hésiter dans la langue, c'est-à-dire, en français, on va dire, en fait, alors, on va dire des mots comme ça qui n'ont pas de sens, que j'utilise beaucoup quand j'hésite, personnellement. C'est un mauvais tic de langage dans ta langue maternelle, mais dans une autre langue, c'est très utile. Parce que si tu sais pas hésiter et que tu te retrouves juste à rien dire, alors que tu es en train de chercher des mots dans ta tête et que tu es prêt à parler, la personne en face, elle va se dire, ok, il a rien à dire, on va tout de suite parler en français, en anglais ou dans une langue plus facile pour toi, ou alors elle va se dire, ok, il a rien à dire, on a fini la conversation, donc je vais parler d'autre chose. Alors qu'en fait, toi, tu as juste besoin de temps. Donc il faut être capable de dire čekaj. C'est le mot en croate que j'apprends. Čekaj, c'est attends. Donc c'est genre, par exemple, quelqu'un me dit quelque chose que j'ai pas compris, je vais čekaj, ne kužim. Donc ce qui veut dire kužim, ne kužim, en fait, c'est extrêmement parlé. On m'a dit c'est le dialecte de Zagreb pour dire j'ai pas compris. Donc déjà, ça donne une impression, rien qu'en deux mots, attends
j'ai pas compris, mais le message implicite, c'est je sais quoi dire et je sais le dire correctement, donc on continue la conversation dans la langue. C'est juste que ça, cette phrase-là, j'ai pas compris. Tout ce qui est incompréhension, question et tout ce qui va manquer dans la conversation pour vraiment en faire une vraie conversation, on va voir ça la semaine prochaine. Donc là, vraiment, le focus de cette semaine pour toi, c'est d'apprendre ton texte. Donc tu vas l'apprendre dans tous les sens, à l'oral, ligne par ligne, mot par mot avec Memrise, tout ce que tu as décomposé. Le but, c'est vraiment genre que tu connaisses tes phrases du tac au tac. Et surtout, j'aimerais souligner un truc parce que c'est une erreur que j'ai faite quand j'ai appris le turc l'année dernière. Je pratiquais surtout donc avec un seul tuteur et en utilisant Memrise. Donc c'était vraiment genre j'essayais de pousser l'idée d'apprendre une langue de façon minimaliste au maximum, c'est-à-dire genre vraiment aux limites du truc, c'est-à-dire utiliser que 2 outils pendant 6 mois pour apprendre une langue. Et ça a été très bien, une bonne réussite dans l'ensemble. Il y a juste quelque chose qui me manquait, c'est que j'étais toujours dans le même contexte en fait. C'est-à-dire je connaissais les mots, je connaissais les phrases, mais je les entendais, je connaissais ma réponse toujours dans le même contexte. Pour t'expliquer, ce qui déclenchait, je savais la réponse aux questions, mais je la savais quand c'était mon tuteur qui me posait la question ou quand je trouvais la question sur Memrise. Donc j'étais un peu limité par mes outils. Et en fait, la façon de me sortir de cette situation, d'être capable de trouver mes mots dans n'importe quelle situation, ça a été juste de vraiment m'imaginer quand je pratiquais la langue, quand je travaillais tout seul la langue, m'imaginer les questions qu'on allait me poser et m'imaginer dans la situation. Ça a fait simplement que mon cerveau visualisait des situations différentes, plus réelles, avec d'autres personnes et était capable voilà, de se dire, ok, la situation est réelle, on n'est plus en simulation, voilà, il y a quelqu'un qui me parle, qui me pose cette question, et qu'est-ce que je réponds? Voilà, j'apprends tout seul la langue depuis tant de temps, c'est ma réponse, mais là je la connais, voilà, parce que j'imagine la situation. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Imagine des situations, joue ça comme une pièce de théâtre. Alors si t'as un copain, une copine qui apprend la langue, ou si t'es en couple et que tu te lances dans l'aventure de l'apprentissage des langues en couple, c'est une super bonne idée de se faire des dialogues, de travailler son texte ensemble. Et puis sinon, bah voilà, fais-toi plaisir à pratiquer tout seul. De toute façon, personne comprendra, enfin, sauf si les gens autour de toi parlent la langue. Et c'est du temps bien investi. Encore une fois, pour que les choses rentrent, il faut donc énormément répéter. Il faut vraiment, genre, c'est de la muscu. Il faut faire des répétitions. Il faut vraiment voir ça comme du sport. Tu fais des répétitions, des répétitions, des répétitions de la phrase et tu rajoutes de l'émotionnel, tu rajoutes du contexte. Plus tu sollicites ton imagination pour connecter la phrase à une situation, imaginer quelque chose, plus ça va rentrer, plus ça va être naturel quand tu vas l'utiliser. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire cette semaine. Mets le paquet sur ton script, tu le regretteras jamais, promis. Même si c'est difficile, que tu as choisi une langue où c'est un vrai challenge, tu vas jamais le regretter parce que c'est ce genre de choses qu'on apprend par cœur dont on se souvient presque toute notre vie. C'est vraiment ça. Moi, à chaque fois que j'ai fait cet exercice d'apprendre des textes par cœur, j'en suis souvenu des mois et des années après, alors que d'autres choses que j'ai vraiment passé du temps à mémoriser, mais qui n'étaient pas des textes, qui n'étaient pas articulés, qui n'étaient pas personnels, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'en souvenir. Donc voilà, donc fais ça, apprends ton script. Moi aussi, je le fais de mon côté. Et bien sûr, on se voit donc dans le module 3 la semaine prochaine où on va aller encore une étape au-dessus dans la conversation et on va avoir, enfin tu vas avoir, moi aussi je l'ai déjà fait, ta première conversation dans la langue que tu apprends et tu vas pouvoir identifier ce qui te manque et ensuite ça va nous permettre de nous préparer pour en fait ce qui va venir après, c'est-à-dire quatrième semaine et donc ta fameuse conversation de 5 minutes dans la langue. Donc, félicitations en tout cas pour le défi que tu te lances cette semaine. Bon courage, oublie pas 10 mots et phrases par jour qui viennent de ton script, qui sont supplémentaires. Continue à apprendre et tu tiens le bon bout. On est sur la bonne pente et ce que tu es en train de faire là, c'est un investissement dans la langue qui vaut totalement le coup, que tu regretteras jamais encore une fois. Bon courage.